Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être la vidéo FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions dans la vidéo des 1000 abonnés, je vais y répondre tout de suite. Mais n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un truc à vous dire et en plus de ça je vais révéler les 3 gagnants au concours. Allez c'est parti. Donc en fait j'ai vraiment appris à faire du vélo très tôt et j'ai vraiment aimé ça. Et surtout quand je me suis rendu compte qu'on pouvait sauter avec un vélo, c'est vraiment ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré, c'est d'aller faire des bosses, de sauter. Et en fait j'avais un pote qui faisait du BMX race donc je me suis dit pourquoi pas en faire et je me suis inscrit et j'en ai fait donc voilà. Donc mon premier BMX c'était un BMX de race, c'était un décathlon. Bon c'était pas ouf mais bon il fallait bien commencer avec quelque chose alors on commence pas tout de suite avec des super vélos. Et après mon premier BMX de parc c'était un With People. Donc j'ai commencé le BMX vers mes 8-9 ans il me semble, j'ai fait 3 ans de race. Après j'ai commencé à faire un peu de parc mais j'ai dû me stopper pour les études et là j'en refais un peu de temps en temps et j'espère pouvoir en faire plus après une fois que j'aurai plus de temps. Niveau ride j'aimerais bien continuer de progresser. Je commence à apprendre de nouveaux tricks donc c'est vraiment cool, je finis de quitter ma période de stagnation. Après niveau objectif YouTube, je sais pas si vraiment j'ai des objectifs, tant que j'aime faire ça et tout, je vais continuer et après on verra là où ça me mène. Mon futur travail, j'aimerais bien travailler dans l'industrie du skatepark. Quand j'étais petit, je m'étais construit pas mal de modules en bois. Je peux peut-être vous mettre des exemples par là et du coup je me dis que si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo sur comment fabriquer ces modules en bois, comment fabriquer ces rampes, tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mon rêve, je pense que c'est le rêve de pas mal de riders, ça serait d'avoir mon propre parc. J'aimerais vraiment avoir mon propre parc. En fait, j'aimerais que mon parc ressemble un peu à ça. Donc ça aussi, c'est une modélisation faite sur SketchUp. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on fait, c'est facile. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Niveau compétition, j'en avais fait une ou deux en race, il me semble, mais j'avais pas été très bon. En fait, j'ai fait de la race, mais c'est pas ce qui me plaisait le plus parce que j'aimais pas trop faire la course. Ce qui me plaisait, c'était sauter, aller vraiment haut, c'était vraiment ça qui me plaisait. Mais oui, j'ai fait une compétition de race. Après, j'ai fait une compétition en dirt dans mon village. J'avais fini premier la première année, mais c'était une jam, il n'y avait pas trop de monde. Et après, sur la ligne de dirt un peu plus grosse, celle qu'on voit souvent dans mes vidéos, là j'avais fait aussi une compétition où j'avais fini troisième. Alors ça, je sais pas trop où c'est que j'ai des abonnés, du coup c'est un peu compliqué. Ce que je peux faire, c'est que quand je vais dans un skatepark un peu hors du commun, quand je me déplace un peu, je peux le dire sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Du coup, si vous voulez me voir à un skatepark ou faire du vélo avec moi, sur Instagram. Quand tu dis article, je pense que c'est la casquette ou le t-shirt comme j'ai pu faire gagner au concours. Donc les vendre, pourquoi pas, mais je sais pas trop comment me faire. Actuellement, je sais pas vraiment si ça va intéresser beaucoup de monde ou pas, mais ce que je peux faire, c'est qu'il y a une alternative. Il y a des sites qui préparent des t-shirts customisés et ils proposent de créer une boutique sur leur site. Donc le truc, c'est que moi, je vais rien gérer, ni la qualité du vêtement, ni les frais d'envoi, ni la création, c'est eux qui vont tout faire. Moi, juste je dépose mes logos, eux ils font les t-shirts et tout se passe sur leur site. Donc si ça vous intéresse, je peux faire une boutique, je mets le lien dans la description, vous allez voir et si ça vous plaît, vous pouvez en acheter quoi. Oui. Alors à quel âge? Je pense que très tôt j'ai aimé le BMX. Après te donner un âge précis, je sais pas du tout, je dirais vers mes 8 ans, un truc du genre. Même peut-être avant en fait. Mais avant je faisais pas vraiment du BMX, juste je me déplaçais en vélo et j'essayais de sauter. Et vraiment j'ai commencé le BMX à les 8-9 ans. Et comment ça m'est venu? Je pense que j'ai déjà un peu répondu en fait. Quand je me suis rendu compte qu'on pouvait sauter avec un vélo, ça m'a vraiment tout de suite plu alors je voulais essayer d'aller plus haut et plus loin. Pour apprendre backflip, j'ai essayé dans un bac à mousse et dans un airbag. Une fois que je maîtrisais bien la rotation, j'ai voulu essayer sur le dur, donc j'ai mis un matelas et j'ai essayé quoi. Ce qui est le plus dur, la rotation, c'est pas dur du tout. Une fois qu'on s'est lancé, ça tourne et si ça va passer vite, on replie les jambes et on accélère la rotation. Je pense que ce qui est un peu dur au début, c'est de bien visualiser la réception et bien la prendre droit quoi. Et pas s'écraser sur son vélo. Après, faut pas avoir peur, faut se lancer direct et pas réfléchir. Et ça passe. Mais par contre, attention, il faut être raisonné. Hein. Il faut pas se lancer sur un backflip si on sait pas le faire. Hein. Non, j'ai pas réessayé depuis, j'ai pas eu l'occasion vu qu'après je me suis pété la cheville. Et oui, bien sûr que je vais réessayer, dès que possible. Alors, mais c'est très drôle ça. Je sais que c'est toi Yann, hein. Alors si tu veux savoir quels sont les premiers tricks que j'ai mis, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc il y a la petite fiche qui va s'afficher ici. Je t'invite à cliquer dessus, comme ça pourra te donner plein d'idées. Et donc dedans je raconte tous les tricks que j'ai commencé à faire et comment ça m'est venu. Donc pour en venir aux choses que j'avais à vous dire, dans la vidéo je vous ai proposé 2 vidéos, une sur SketchUp pour vous montrer comment faire son skatepark et modéliser le parc de ses rêves entre guillemets. Et ensuite je vous ai parlé d'une vidéo sur comment faire ses modules. Donc en fait, dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires
Et si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, ou selon sur quelle vidéo vous êtes tombé, que je filme quelquefois mes vidéos dans cet espace. Parce qu'en fait, c'est mon atelier, j'aime vraiment beaucoup ça, et je bricole pas mal. En ce moment, je suis en train de faire des panneaux LED pour pouvoir faire des sessions de nuit une fois qu'ils seront prêts. Donc en fait, tout ça pour en venir au fait que si vous aimez les vidéos bricolage ou quoi, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais en faire. Que ce soit pour bricoler votre BMX, bricoler la moto, ou fabriquer des trucs comme les panneaux LED, je pourrais le faire. Et aussi fabriquer ses rampes. Ça peut être intéressant si vous avez un peu de bois et que vous êtes un peu bricoleur. C'est pas du tout compliqué. Bon, je viens d'aller prendre mon ordi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va tirer au sort les 3 gagnants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté tous les participants dans une liste. Je vais prendre cette liste, je vais la mettre sur un site de tirage au sort en ligne. Et du coup, il va me donner 3 gagnants. Tirage au sort, générateur de hasard, logiciel en ligne. Donc là, dans les éléments, je vais coller tous les participants. Nombre d'éléments à sélectionner par tirage, 3 gagnants. Donc c'est parti, tirer au sort. Et les gagnants sont... Le premier, c'est Ryder Grenoblois, bravo à toi. Le deuxième, c'est SX77. Et le dernier, c'est Julio, bravo à vous les gars. Donc je viens de vérifier sur mon ordi, Ryder Grenoblois, en premier tu voulais le t-shirt, donc vu que tu es le premier gagnant, tu auras le t-shirt. SX20, toi tu voulais la casquette, donc vu qu'il reste la casquette, tu auras la casquette. Et Julio, bah, il reste le multitool, donc tu as gagné le multitool. Donc les gars, le mieux c'est que vous m'envoyez vos coordonnées, votre adresse sur Facebook ou sur Instagram, que je puisse vous envoyer ça au plus vite. Donc voilà, merci à tous les participants, merci d'avoir regardé la vidéo, on est de plus en plus sur la chaîne, c'est vraiment trop cool, merci à tous, et à la prochaine, ciao.